Chers élèves, bonsoir. La séance d'aujourd'hui est une séance de conique. On commence avec l'exercice numéro 1. Le plan complexe P étant rapporté à un repère orthonormé direct au IJ, unité graphique 2 cm. On donne l'équation à coefficient complexe suivante. Z au carré moins 2 facteurs de 1 plus cos θ plus 2i sinus θ facteur de z plus 8i sinus θ facteur de 1 plus cosinus θ égale à 0, où θ est un réel de l'intervalle 0,2π. La première question, petit a. Sans calculer les discriminants de cette équation, donnez les solutions Z1 et Z2. Petit b, soit M1 et M2, les points images des solutions respectives Z1 et Z2. Déterminez l'affixe du point N, milieu du segment M1, M2. Deuxièmement, petit a, déterminez une équation cartésienne de l'ensemble E des points N lorsque θ varie dans l'intervalle 0,2π. Précisez la nature de l'ensemble E, donnez son excentricité, les coordonnées de ses foyers et les équations de ses directrices, puis construire cet ensemble. Petit c, déterminer les équations des tangentes à E issues du point K de coordonnées 2, 1. Troisièmement, soit l'application f de P dans P à tout point M de coordonnées x, y, associe le point M' de coordonnées x', y' tel que x' égale 1 moins 2y et y' égale 2x moins 2. Petit a, montrez que f est une similitude que l'on caractérisera. Petit b, déterminer une équation cartésienne de la conique f image de E par l'application f. Petit c, caractériser puis construire l'ensemble f. On commence maintenant avec le corrigé de l'exercice numéro 1. Donc, premièrement, z carré moins 2 facteur de 1 plus cos θ plus 2i sinus θ facteur de z plus 8i sinus θ facteur de 1 plus cos θ égale 0, notre équation. Donc, si on prend z1 égale 2 facteurs de 1 plus cos θ, 2 plus 2 cos θ, et z2 égale 4i sinus θ, en prenant s égale z1 plus z2 et p z1 fois z2, l'équation sera de la forme z carré moins s fois z plus p égale à 0. Z1 donc 2 plus 2 cos θ, la première solution, et z2 égale 4i sinus θ et la deuxième solution. Petit b, N est le milieu du segment M1, M2. Lui, il a donné soit deux points M1 et M2, les points images des solutions respectives Z1 et Z2. Il me demande de déterminer l'affixe du point N, milieu du segment M1, M2. N est le milieu du segment M1, M2, équivaut à Zn égale Z1, c'est-à-dire l'affixe du point M1, plus Z2, l'affixe du point M2, le tout divisé par 2, égale 1 plus cos θ plus 2i sinus θ, voilà, parce que c'est égal à 2 plus 2 cos θ, Z1, et puis 4i sinus θ, le tout sur 2, égale 1 plus cos θ plus 2i sinus θ. Donc l'affixe du point N est Zn égale 1 plus cos θ plus 2i sinus θ. La deuxième question, petit a. Il me demande de déterminer une équation cartésienne de l'ensemble E des points N lorsque θ varie dans l'intervalle 0,2π.
le fait d'écrire M de coordonnées x, y appartient à l'ensemble E équivaut à dire Z égale 1 plus cos θ plus 2i sinus θ, où θ appartient à l'intervalle 0,2π. Deux nombres complexes coïncident, leurs parties réelles coïncident, leurs parties imaginaires coïncident. Donc x égale 1 plus cos θ et y égale 2 sinus θ, où θ appartient à l'intervalle 0,2π. Équivaut à dire x moins 1 égale cos θ, y sur 2 égale sinus θ, où θ appartient à l'intervalle 0,2π. Alors, on a x moins 1 au carré plus y au carré sur 4 est égal à 1, parce que cosinus carré θ plus sinus carré θ égale à 1. Réciproquement maintenant, si on prend M de coordonnées x, y, un point de l'ensemble d'équations x moins 1 au carré plus y au carré sur 4 égale à 1, qui est de la forme a au carré plus b au carré égale à 1, avec a égale x moins 1 et b égale y sur 2. Alors, il existe un réel θ appartient à l'intervalle 0,2π, tel que x moins 1 égale cosinus θ, y sur 2 égale sinus θ. L'autre implication. Par suite, M de coordonnées x, y appartient à l'ensemble E, équivaut à dire x moins 1 au carré plus y au carré sur 4 égale à 1. Donc, c'est l'équation de l'ensemble E. Petit b, il demande de préciser la nature de l'ensemble E, de donner son excentricité, les coordonnées de ses foyers, les équations de ses directrices, puis de construire cet ensemble. Donc, cette équation, elle est de la forme x moins 1 au carré sur a carré plus y au carré sur b carré, qui est égal à 1, avec a égale à 1, b est égal à 2, et c égale racine de b carré moins a carré, racine de 4 moins 1, qui est égal à 3, racine de 3. Par suite, E, c'est l'équation d'une ellipse. Donc, E est une ellipse d'excentricité E égale C sur B égale racine de 3 sur 2. De centre oméga, de coordonnées 1, 0, on pose maintenant grand X en faisant un changement de variable. On pose grand X égale X moins 1, grand Y égale petit y. Donc, petit x sera égal grand X plus 1 et petit y égale à grand Y. Dans le repère oméga IJ, cette ellipse est deux foyers. F de coordonnées 0, racine de 3, et F' de coordonnées 0, moins racine de 3. Deux directrices, les droites D et D' d'équations respectives, grand Y égale 4 sur racine de 3 et grand Y égale moins 4 sur racine de 3 pour la deuxième. Et deux sommets, A de coordonnées 1, 0, A' de coordonnées moins 1, 0, B de coordonnées 0, 2 et B' de coordonnées 0, moins 2. Dans le repère OIJ, cette ellipse est deux foyers parce que grand X égale petit x plus 1, grand Y égale petit y plus 1. Donc, dans le repère OIJ, cette ellipse est deux foyers F de coordonnées 1 racine de 3 et F' de coordonnées 1 moins racine de 3. De directrices, les droites D et D' d'équations respectives, petit y égale 4 sur racine de 3 et petit y égale moins 4 sur racine de 3. Et de sommet, A de coordonnées 2, 0, O qui est égal à A' de coordonnées 0, 0, B de coordonnées 1, 2 et B' de coordonnées 1, moins 2 dans notre repère OIJ. On donne maintenant la construction de l'ellipse. C'est l'ellipse E, de foyer F et F', F de coordonnées 1 racine de 3 et F' de coordonnées 1 moins racine de 3, de directrice des primes d'équation petit y égale moins 4 sur racine de 3 et la deuxième directrice c'est D d'équation y égale 4 sur racine de 3.
Petit c, on rappelle la question petit c, il nous demande de déterminer les équations des tangentes à E issues du point K de coordonnées 2, 1. Une tangente T d'équation x est 0 moins 1, facteur de x moins 1, plus y0 fois y sur 4 est égal à 1 à l'ellipse E en un point M de coordonnées x0, y0 passe par le point K de coordonnées de 1 équivaut à dire que, et il vérifie le point M, le point K de coordonnées de 1 vérifie l'équation de cette tangente, et puisqu'elle est tangente en un point M de coordonnées x0, y0, alors M de coordonnées x0, y0 appartient à l'ellipse E. C'est-à-dire le fait d'écrire une tangente T d'équation x0 moins 1, facteur de x moins 1 plus y0, y sur 4 égale 1 à l'ellipse E en un point M de coordonnées x0, y0 passe par le point K de coordonnées de 1 équivaut à x0 moins 1, facteur de 2 moins 1 plus y0 sur 4 égale à 1. Et il vérifie l'équation de la tangente, le point de coordonnées de 1. Et M de coordonnées x0, y0 appartient à l'ellipse E. Équivaut à y0 égale 4 facteur de 2 moins x0 et x0 moins 1 au carré plus y0 au carré sur 4 égale à 1. Une tangente T à l'ellipse E en un point M de coordonnées x0, y0 passe par le point K de coordonnées de 1 équivaut à y0 égale 4 facteur de 2 moins x0 et x0 moins 1 au carré plus 16 facteur de 2 moins x0 au carré, le tout sur 4 égale à 1. Cela est équivalent à 5x0 au carré moins 18x0 plus 16 égale à 0 et y0 égale 4 facteur de 2 moins x0. Déterminer les solutions de ce système, ça revient à déterminer les solutions de l'équation 5x0 au carré moins 18x0 plus 16 égale 0. Le discriminant réduit de l'équation 5x0 carré moins 18x0 plus 16 égale à 0 est delta prime qui s'écrit comme étant b' carré moins ac qui est égal 9 au carré moins 5 fois 16 qui vaut 1. Alors les solutions de cette équation sont x0' égale 8 cinquièmes et x0 seconde égale 2. Alors on a la première solution du système précédent, x0 égale 8 cinquièmes, y0 égale 8 cinquièmes, et la deuxième, x0 égale 2, y0 égale 0. Les tangentes à l'ellipse E issues du point K sont T1 et T2. T1 est la tangente à l'ellipse E au point M1 de coordonnées 8 cinquièmes, 8 cinquièmes, et son équation est 8 cinquièmes moins 1, facteur de x moins 1, plus 8 cinquièmes fois y sur 4 égale à 1. Donc T1 est d'équation 3 fois x plus 2 fois y moins 8 égale à 0. T2 est tangente à E au point M2 de coordonnées 2, 0. Et son équation est 2 moins 1, facteur de x moins 1, plus 0 fois y sur 4 égale à 1. Donc T2 est d'équation x égale 2. On rappelle la troisième question. Soit l'application f de P dans P à tout point M de coordonnées x, y, on associe le point M' de coordonnées x', y', tel que x' égale 1 moins 2y, y' égale 2x moins 2.
montrer que f est une similitude que l'on caractérisera. Donc, soit z égale x plus y et z' égale x' plus iy', les affixes respectifs des points M et M', où x, y, x' et y' sont des réels. F de M égale M' équivaut à z' égale x' plus iy' égale 1 moins 2y plus i facteur de 2x moins 2, qui est égal 2 fois i fois z plus 1 moins 2 fois i. C'est de la forme z' égale a fois z plus b, avec a égale 2i et b égale 1 moins 2i. Alors f est une similitude directe de centre i d'affixe zi égale b sur 1 moins a est égal à 1, de rapport k qui est égal module de a égale module de 2i égale à 2, et d'angle θ congru à l'argument de a modulo 2pi, donc θ congru à pi sur 2 modulo 2pi. On rappelle, question petit b, il demande de déterminer une équation cartésienne de la conique f image de l'ellipse E par l'application f. Le fait d'écrire M' de coordonnées x', y' appartient à l'ensemble f, à la conique f, signifie qu'il existe un point M de coordonnées x, y appartient à E tel que f de M égale M'. Z' égale 2i fois z plus 1 moins 2i équivaut à dire z égale z' moins 1 plus 2i, le tout sur 2i. Deux nombres complexes coïncident, leur partie réelle coïncide, leur partie imaginaire coïncide. Équivaut à x égale y' plus 2, le tout sur 2, et y égale 1 moins x' sur 2. M' de coordonnées x', y' appartient à l'ensemble f, équivaut à y' plus 2, le tout sur 2, moins 1, le tout carré, plus 1 quart facteur de 1 moins x' sur 2 au carré est égal à 1. Équivaut à x' moins 1 au carré sur 16 plus y' au carré sur 4 égale 1. C'est l'équation de la conique f. Petit c, on demande de caractériser puis de construire l'ensemble f. Cette équation est de la forme x' moins 1 au carré sur a au carré plus y' au carré sur b au carré est égal à 1, avec a égale racine de 16 est égal à 4 et b égale racine de 4 égale à 2 et c est égal racine de a au carré moins b au carré qui est égal 2 racine de 3. F est une ellipse d'excentricité E égale c sur a égale racine de 3 sur 2 de centre oméga, le même centre que l'ellipse E, de coordonnées 1, 0. En faisant un changement de variable, on pose grand X' égale petit x' moins 1 et grand y' égale petit y'. Petit x' nous donne égal grand X' plus 1 et petit y' égale grand y'. Donc, on va donner les équations dans les deux repères. Dans le repère oméga ij, cette ellipse est deux foyers f1 de coordonnées 2 racines de 3, 0 et f2 de coordonnées moins 2 racines de 3, 0. De directrices, les droites delta et delta prime, d'équations respectives grand X égale 8 sur racine de 3 et grand X égale moins 8 sur racine de 3. Et de sommet A1 de coordonnées 4, 0
A'1 de coordonnées moins 4, 0, B1 de coordonnées 0, 2 et B'1 de coordonnées 0, moins 2. Dans le repère OIJ, cette ellipse est de foyer F1 de coordonnées 1 plus 2 racine de 3, 0, F2 de coordonnées 1 moins 2 racine de 3, 0, de directrices les droites delta et delta' d'équations respectives x petit x égale 8 sur racine de 3 plus 1 et petit x égale moins 8 sur racine de 3 plus 1. Et deux sommets, A1 de coordonnées 5, 0, A'1 de coordonnées moins 3, 0, B1 de coordonnées 1, 2 et B'1 de coordonnées 1, moins 2. On donne maintenant la construction de l'ellipse F, le foyer F1 et le foyer F2 de directrice delta d'équation x égale 1 plus 8 sur racine carrée de 3 et de directrice aussi delta' d'équation x égale 1 moins 8 sur racine carrée de 3. On commence maintenant avec l'exercice numéro 2. Le plan P étant rapporté à un repère orthonormé OIJ, on considère la parabole P d'équation y au carré égale 2x. Premièrement, petit a, déterminer le sommet, le foyer F et la directrice D de cette parabole. Donner une équation cartésienne de la tangente T à la parabole P au point M de coordonnées de 2. Deuxièmement, petit a, déterminer les coordonnées du point d'intersection A de la tangente T et la directrice D de la parabole P. Petit b, donner une équation cartésienne d'une deuxième tangente T' à P issue du point A. Préciser les coordonnées du point de contact N. Troisièmement, petit a, vérifier que les tangentes T et T' sont deux droites perpendiculaires. Petit b, montrer que F est le barycentre des points pondérés M affecté de 1 et N affecté de 4. On commence maintenant par le corrigé de l'exercice numéro 2. Premièrement, petit a, je rappelle la question, on demande de déterminer le sommet, le foyer F et la directrice D de cette parabole. L'équation de la parabole P est y au carré égale 2x. Elle est de la forme y au carré égale 2px avec p est égal à 1. Alors P est de sommet l'origine du repère O. De foyer F de coordonnées n', 0 et de directrice D la droite d'équation x égale moins n'. Je rappelle la question premièrement petit b. Il demande de donner une équation cartésienne de la tangente T à la parabole P au point M de coordonnées 2, 2. Une équation de la tangente T à la parabole P au point M de coordonnées 2, 2 est donnée par 2 fois y égale x plus 2. Parce que l'équation de la parabole est y au carré égale 2px, donc l'équation de toute tangente en un point de coordonnées x0, y0 est de la forme y0, y égale p facteur de x plus x0. Donc, l'équation de la tangente est y égale n' fois x plus 1. On rappelle la question deuxièmement petit a.
il demande de déterminer les coordonnées du point d'intersection A de la tangente T et la directrice D de la parabole P. A est le point d'intersection de D et T avec A de coordonnées x, y, équivaut à x égale moins 1 demi, c'est l'équation de la droite D, et y égale 1 demi x plus 1, c'est l'équation de la droite T, équivaut à x égale moins 1 demi, y égale 3 quarts. Donc A de coordonnées moins 1 demi, 3 quarts, le singleton A, et l'intersection de la droite D et T. A, petit b, il demande de donner une équation cartésienne d'une deuxième tangente T' à P issue du point A et de préciser les coordonnées du point de contact N. A de coordonnées moins 1 demi, 3 quarts est un point d'une tangente T' à la parabole P en un point N de coordonnées x0, y0, équivaut à, il vérifie l'équation 3 quarts fois y0 égale x0 moins 1 demi, c'est-à-dire l'équation de la tangente issue de A, et puis y0 au carré égale 2x0, c'est-à-dire le point, il appartient à la parabole P, équivaut à x0 égale 3 quarts fois y0 plus 1 demi et 2y0 au carré moins 3y0 moins 2 égale à 0. Donc, une tangente T à la parabole P en un point N de coordonnées x0, y0 passe par le point A de coordonnées moins 1 demi, 3 quarts équivaut à x0 égale 3 quarts y0 plus 1 demi et 2y0 carré moins 3y0 moins 2 égale 0. Résoudre ce système, ça revient à résoudre l'équation de y0 carré moins 3y0 moins 2 égale à 0. Le discriminant de cette équation est delta égale 9 plus 16 qui est égal à 25. Alors, les solutions de cette équation sont y0' égale moins 1 demi et y0 seconde égale 2. Alors, on a x0 égale 1 huitième, y0 égale moins 1 demi ou x0 égale 2, y0 égale 2. C'est les coordonnées des deux points de contact, des deux tangentes T1 et T2. Par suite, la deuxième tangente T' à la parabole P issue de A est au point N de coordonnées 1 huitième moins 1 demi et d'équation moins 1 demi fois y égale x plus 1 huitième. Donc T' est d'équation y égale moins 2 fois x, le tout moins 1 quart. On rappelle la troisième question petit a. On demande de vérifier que T et T' sont deux droites perpendiculaires. Donc, vérifions que T et T' sont perpendiculaires. Les équations respectives des droites T et T' sont la première, y égale 1 demi x plus 1, et la deuxième, y égale moins 2 fois x moins 1 quart. L'une, le coefficient directeur 1 demi, l'autre de coefficient directeur moins 2, le produit des coefficients directeurs de ces deux droites est égal à moins 1, donc elles sont perpendiculaires. On rappelle la troisième question petit b. On demande de montrer que F est le barycentre des points pondérés M affecté de 1 et N affecté de 4. Les coordonnées des points F, M et N sont respectivement F de coordonnées 1 demi 0,
m de coordonnées 2 et 2 et n de coordonnées 1/8 moins 1/2. On a alors les coordonnées du vecteur fm 100, 3/2, 2 et les coordonnées du vecteur fn, moins 3/8, moins 1/2. On remarque que fm égale moins 4 fois le vecteur fn. Donc, fm plus 4fn égale le vecteur nul. Par suite, f est le barycentre des points pondérés m affecté de 1 et n affecté de 4. Cette séance prend fin. J'espère que vous en avez profité et merci. بعد ما ناخذوا الدار نوليو نخمو في مستقبل الصغار ونقولوا زعما ايش باش يطلع، زعما تطلع طبيبة ولا مهندس ولا باحثة ولا رجل أعمال، وتتعدى العوام وصغيرنا يبدأ يكبر وتكبر أحلامه وطموحاته، أما زعما يجي نهار ويحققها. إيه نعم، وتضمن له مستقبله زادة. البنك التونسي للتضامن يمكنك من الحصول على قرض يوصل حتى ل100,000 دينار بفضل ادخار الطموح. البنك التونسي للتضامن، الاتصال على الرقم الأخضر المجاني 80 10 70 70 أو زوروا موقع الويب www.طموح.tn أو بمكاتب البريد التونسي. Bonjour et bienvenue à cette séance d'algorithmique et programmation destinée aux élèves de 4e année sciences de l'informatique. Nous vous proposons aujourd'hui un problème de révision dont la résolution nécessite les concepts que vous avez acquis concernant la structure d'enregistrement et les tableaux d'enregistrement, les fichiers texte et les fichiers de données, les tris, en particulier le tri par insertion, et la récursivité. Commençons d'abord par présenter l'énoncé du problème. Les informations concernant les adhérents à un club de sport sont enregistrées dans un fichier texte nommé adhérent.txt et enregistrées dans le dossier D2.club. Chaque ligne de ce fichier concerne un adhérent et comporte 4 informations séparées par des virgules, à savoir le numéro de la carte d'adhérent, une virgule, le nom de l'adhérent, une virgule, la date de naissance de l'adhérent, une virgule, et le nombre d'heures de sport par semaine. La longueur d'une ligne de ce fichier ne dépasse pas 60 caractères. On se propose de créer à partir de ce fichier un fichier de données nommé D2.club adhérent.date où chaque enregistrement correspond à un adhérent et à la structure suivante. Le numéro de la carte d'adhérent, un entier, le nom de l'adhérent, une chaîne de 40 caractères, la date de naissance de l'adhérent, une chaîne de 10 caractères, et le nombre d'heures de sport par semaine, un entier. On demande aussi d'informatiser la gestion des adhérents au club par la création d'une application offrant un menu qui permet les actions ci-dessous selon la valeur d'une lettre saisie. Alors, la valeur A pour ajouter les données relatives à un nouvel adhérent, et on demande que l'ajout soit fait à la fin du fichier. La valeur M pour modifier les données relatives à un adhérent dont on saisit le numéro de la carte. La valeur S pour supprimer un adhérent dont on saisit le numéro de la carte. La valeur T pour trier le fichier
dans l'ordre alphabétique croissant des noms des adhérents, on utilisera le tri par insertion dans sa version récursive. Pour trier le fichier, on copiera les données nécessaires dans la mémoire centrale. Une fois triées, les données seront recopiées dans le fichier d'origine. Et enfin, la valeur Q pour quitter l'application. Le travail qu'on nous demande de faire, c'est analyser ce problème en le décomposant en modules et en déduire l'algorithme du problème principal, analyser chacun des modules envisagés et en déduire leurs algorithmes. On passe maintenant à l'analyse du problème principal. Alors, on se demande toujours, en premier lieu, quels sont les résultats auxquels on veut aboutir. Alors, dans ce problème, on nous demande de créer un fichier de données qu'on va appeler F. Et on nous demande aussi de permettre des opérations de mise à jour sur ce fichier. Donc, le résultat est le fichier qu'on va appeler donc F et les opérations de mise à jour. Maintenant, on doit expliciter chacun de ces résultats. F d'abord. Alors, F, donc on va l'obtenir comment? On va l'obtenir par le transfert des informations concernant les adhérents qui sont déjà enregistrées dans un fichier texte qu'on va appeler FT. On va donc les transférer dans le fichier F. Alors, sans entrer dans les détails de ce traitement, on peut faire appel à une procédure qui réalise cette tâche. Donc, on essaie toujours de décomposer le problème pour faciliter sa résolution. Donc, pour obtenir F, on fait appel à une procédure qu'on va appeler transférer, ayant pour paramètre le fichier texte FT et F, le fichier de données. Alors, FT et F sont des noms logiques de fichiers. Donc, on ne doit pas oublier de faire l'association entre ces noms logiques et les noms physiques des fichiers, c'est-à-dire leur nom sur le support externe. On va utiliser